il s'est fait mettre KO par une écharde. They put it in my head like, I could get it too, that fast money, and I care not to talk about it, but, I got hooked up when I was young, like 15 years old, went from smoking blunt. Alors, yo, on se retrouve sur Ronin MMA les mecs. Aujourd'hui, je vous cache pas que j'ai pas la forme la plus incroyable de toute ma vie, puisque j'ai assisté, sans trop spoiler la vidéo, à un show vraiment d'une qualité assez négligeable. Donc on va revenir sur certains acteurs. J'essaie de prendre des notes les gars, parce que je suis vraiment giga énervé, j'ai le seum, je suis abasourdi par la prestation que j'ai vue, et je suis vraiment resté sur ma faim. Actuellement je suis anorexique, j'ai perdu 14 kilos, c'est terrible. On dirait que j'ai fait un cutting, ouais. On peut le dire. Bon, écoutez, j'ai pris quelques notes, comme je vous l'ai dit. On va commencer par remettre les choses dans leur contexte, très rapidement. Conduit par Monsieur Cédric Doumbé comme l'événement de l'année. Cédric Doumbé et Baki et le PFL, PFL Paris, 18 000 personnes, la grande salle, on va kiffer, ça va être énorme. Baki, t'es mort. Et derrière, Bruché, bras droit, pardon, était censé tomber, KO au premier round, on n'en parle plus, Baki c'est de l'eau. Bah écoute, c'est pas passé comme ça, sub de fou, après bon, là-dessus moi je suis dans la team Doumbé depuis le début, donc je vais pas la quitter, ta meuf quand elle te fait chier, tu t'en sépares pas. Ah là c'est un peu pareil les gars, Doumbé il m'a promis un truc. Honnêtement, pour ceux qui ont suivi les vidéos, je m'attendais absolument pas à ce qu'il le couche. J'avais pronostiqué une victoire à la décision par Cédric Doumbé. Et malheureusement, même ça, on n'a pas réussi à l'avoir. Mais bon, quand même, point positif. Enfin, est-ce que je fais des points positifs ou je commence directement à désosser des personnes? Est-ce qu'il y a des personnes qui méritent d'être dépecées, les mecs? Ouais, on va commencer par eux, ouais, ça y est. Ok, on va revenir simplement sur les personnes à dépecer. En premier lieu, les commentateurs. Alors Guillaume de la Sueur, je suis désolé mon frérot, t'es giga mou, c'était insupportable de t'écouter. J'adore le contenu que tu fais, y a pas de problème, mais le contenu, le commenting, c'était ramassé. Volcan, t'es un combattant, et ça s'est vu. Franchement, dans la cage, c'est incroyable, mais au micro, analyste et... Je sais pas si c'est l'événement ou autre, mais franchement, c'était pas tout pessime. La présentatrice, elle a eu le mérite d'être là, c'était génial. Oui, Abdoun, je sais qui t'a préparé là-dessus. Génial, franchement, merci. Ma petite sœur aurait pu faire mieux, si jamais ma maman avait décidé d'en faire une. La présentatrice, la traductrice, la pomme de terre, là, qui sait parler aussi bien anglais qu'une vache albanaise, elle faut en parler, mais madame, qu'est-ce que tu foutais là? Genre franchement, sa place aurait été avec un t-shirt Cédric Doumbé dans l'octogone, et c'était parfait, genre d'où est-ce que tu viens gueuler Baki, t'es mort pour chauffer une salle? Si meuf, t'as pas le charisme nécessaire et les compétences oratoires pour pouvoir le faire, tu le fais pas. En tout cas, tu fais pas au détriment d'un combattant que derrière, à qui tu vas tendre un micro en disant « Non, mais tiens alors, qu'est-ce que t'as pensé du combat? Ouah, franchement, c'était génial. » Pomme de terre. Pomme de terre. Franchement, mais inadmissible. Dan Hardy, je crois que c'est ça son prénom, le boss du PFL, là, Strouduc. Ouais, il faut que je me calme un peu. Mais franchement, l'irrespect total à la fin, Baki qui s'impose en vainqueur, qui lui donne même pas le micro pour filer son dernier mot au vainqueur du combat. Enfin, ça c'était vraiment mes lunaires. Alors, t'as un mec qui a gagné un combat face à Cédric Doumbé. Alors, t'as le seum en tant que PFL. Toi, tu voulais que ce soit que ce soit Doumbé qui gagne pour promouvoir le PFL à l'international, et t'as raison. Mais frérot, Baki, il gagne le combat, il dit donne-moi le micro, tu fais non, c'est mort, on rend l'antenne. Mais casse-toi, gros. Casse-toi. Alors ouais, peut-être qu'il y avait une histoire de Baki, c'était un one-shot, donc faut pas lui donner trop de lumière pour pas trop susciter d'engouement, pour pas le re-signer. Et maintenant que je le dis, ça paraît logique, effectivement, mais... Frérot, la classe, juste la classe. T'es une organisation, soir classe. En plus, t'es à Paname, ville de la street, ville de la street quand même. Ouais, c'est vrai que ghetto un peu, mais... Bon, les lumières, le parfum, les Champs-Élysées, les belles femmes, la classe, beaux habillements, Fashion Week, tout ça. On s'est fait faire caca dessus, clairement, par le PFL. Il nous a lâché un beau étron dans le cerveau.
dans le cerveau. Bah, typiquement, moi, ce que j'ai noté dans mes notes, c'est pour lui, le micro à la fin, c'était le précieux dans le Seigneur des Anneaux. Ceux qu'on la rêve, vous êtes bons, les restes, faut aller aussi bien que la traductrice. Enfin, la traductrice. Et puis, dernier, c'est Marc Horreur. Hein. Franchement, il m'a saoulé. Donc, pourquoi Marc Horreur? Parce que c'est Marc Godard, son prénom, et j'avais le semi-heure, j'ai sorti Marc Horreur. Voilà. Lui, pour le coup, en vrai de vrai, c'est le seum qui parle, parce que véritablement, le fautif là-dedans, c'est Cédric Doumbé. On va en revenir un petit peu plus tard. Parce que moi, franchement, ouais, je le dis très franchement, je suis grave fan du mec. Je le suivrai sur son prochain combat, je vais surkiffer, il est incroyable. Mais Cédric, t'as merdé, frérot. T'as merdé. C'est la vérité. Je suis désolé, c'est la vérité. Genre, t'es combattant professionnel. Tu vois que l'arbitre, tu le stops, tu lui dis attends, wait man, t'as même pas pris les leçons de l'UFC Paris à laquelle tu as été. Genre, l'UFC Paris, t'as vu Gemouri qui a fait non, attends 2 secondes, j'ai mal aux testicules, est-ce que tu peux t'arrêter 2 minutes, je prends un Capri-Sun, je prends le temps de me soigner, je reviens. Il s'est fait stopper. Et toi, tu fais pas ça une fois, tu fais ça 2 fois. Bon, après, Tabaki, il t'a donné un coup de main, et je comprends parce que vous deux, vous vouliez vous pétard. En vrai de vrai, et là c'est l'amour qui parle, mais en vrai, ouais, genre vous vouliez vous battre et vous savez qu'il y avait un caillou dans la chaussure ou une aiguille dans la botte de foin, parce que on a vu ton yep frérot, c'était pas ouf. Vous aviez envie de vous battre et dans votre idée, c'était logique de faire ça. Mais, enfin, je sais pas, il y a des règles. Genre, moi, des fois, je te jure, j'ai envie d'être tout nu sur mon balcon, je me mets pas tout nu sur mon balcon. Là, c'est pareil, parce que t'as des normes de... Pour revenir sur l'exemple qui est un peu trop court, t'as des normes de société qui font que c'est de la bienséance. Il y a des règles, si tu fais ça, amende. Si un mec, tu lui dis attends 2 secondes, j'ai une épine dans le pied, faut que je me l'enlève, t'as du désinfectant, s'il te plaît frérot, ça passe pas. Ça peut pas passer. Et ça ne passera jamais. Ça déjà, Cédric, c'est un carton rouge. Tu n'as pas vérifié les angles morts. J'espère que j'ai bien fait l'accent. Franchement, pour un nom camerounais, je trouve que je me démerde pas mal. Bref. Ensuite, il va falloir qu'on va revenir sur des points quand même essentiels, qui selon moi sont importants de souligner. Je les mes notes. Chose à retenir, l'entrée de Cédric. Quand même. Ouais. L'entrée de Cédric, elle a été incroyable. Genre le stade qui hurle. Baki, t'es mort. Waouh. C'était terrible. On a enjoy, c'était kiffant. En plus derrière, il y a eu les autres sides qui sont sortis où t'as Cédric qui gueule, qui dit « Je peux pas perdre. En mode Rocky Balboa. Waouh. J'ai kiffé. L'entrée de Baki. Baki, je suis désolé, il n'y a pas que son œil gauche. Ouais, gauche, droite, ouais. Son œil gauche qui est en béton armé. Il a des testicules en titane, le jeune homme. Mais il a des testicules en titane. Le mec, 18 000 personnes qui sont là en train de crier Baki t'es mort. T'avais des singes qui étaient là comme un... Le gars, il arrive. Franchement, c'est même pas Baki qui est de l'eau. C'est le Bercy qui est de l'eau. Il est rentré 22 piges, les mecs. 22 piges. Il a l'âge d'être en BTS ou en licence. Il a l'âge où beaucoup de gens sont en BTS en licence et il se péta devant 18 000 personnes. Il fait une entrée et une performance. On va revenir dessus après. Point numéro 2. Point numéro 3. En vrai les gars, ça doit se voir, je suis quand même assez décontenancé, mais je suis pas à chaud totalement, donc j'ai pris le temps de prendre des notes, parce que je pense que c'est une bonne chose aussi de prendre du recul sur ces situations, parce qu'actuellement sur Twitter c'est le zoo, t'as les irrespectueux qui sont en train de faire un bal pas possible, vraiment ça a jamais autant zouké qu'aujourd'hui, et t'as les gens qui réagissent à l'émotivité et du coup au seum, ce qui est compréhensible, mais qui du coup ne sont pas du tout impartials. Là, le but, c'est quand même d'essayer de retirer des choses belles de ce sport, parce qu'effectivement, il y a eu tellement de shows qu'on en oublie que c'était du sport. Et sportivement, il y a eu des choses qui ont été vues, qui ont été appréciées. Et je pense qu'il faut aussi les remonter. Donc, la défense de lutte de Cédric Doumbé, je pense que ça échappe à personne. Le mec ne s'est pas fait contrôler plus de 30 secondes au sol. À chaque fois, Cédric a réussi à recomposer,
mettre ça papillon. Donc papillon, c'est quand t'as tes deux jambes à toi qui rentrent entre les deux cuisses de l'adversaire. Et c'est pas un film qui est sur PH. C'est juste une garde papillon. Et à chaque fois, il a réussi à se relever pour donner, des fois en donnant des positions qui n'étaient pas forcément très avantageuses. Donc, notamment, il a donné son dos pour que Baki vienne lui prendre le body lock. Mais à chaque fois, il a réussi à s'en sortir et à reprendre le contrôle du combat. Ou en tout cas, amener le combat là où lui il voulait, à savoir le debout. Et ça a été fait, mais admirablement bien. Et ça, pour le coup, on peut que dire chapeau, monsieur Cédric Doumbé. Franchement, ta lutte, tu nous avais pas menti, tu la grailles et... c'était top, franchement topissime. Ça nous a fait kiffer, ça m'a fait kiffer en tout cas, j'ai trouvé vraiment ça agréable parce que sportivement parlant, c'est des choses que je voulais voir. Autre point, j'en avais parlé rapidement sur une des vidéos, les déplacements de Baki. Baki, écoutez, au-delà de la maturité qu'il a dans la vie de tous les jours et avec la capacité qu'il a à prendre du recul, il a aussi la capacité à avoir un fight IQ assez développé. Lui et sa team, hein, il n'était pas seul. T'avais Fernand Lopez, Nassourdine et toutes les autres personnes du MMA Factory qui ont certainement contribué à tout ça. Ils ont fait d'élaborer un game plan, mais il a su l'appliquer et vraiment, enfin moi ça m'a... C'est quoi ce bordel ? Je suis désolé, j'ai un chat qui est pro Doumbé, il supporte pas que je parle de Baki. Donc les déplacements de Baki, simplement j'en avais parlé dans une vidéo. Baki, pour lui, la clé du combat c'était aussi de se déplacer parce que Cédric allait avoir plus de difficultés à cadrer. J'avais pris en référence le combat face à Title Shy où Title Shy bouge beaucoup latéralement et Doumbé était obligé de le suivre pour le cadrer. Et donc ça fait que tu minimises ton risque de te retrouver dans un échange direct dans la boîte. Donc à distance rapprochée, ce qui fait que véritablement c'est là où Cédric Doumbé est le plus fort, et donc véritablement si tu fais ça, Baki a augmenté ses chances de ne pas se faire toucher durement, et stratégiquement parlant c'était carrément smart, ouais, c'était carrément smart, je suis fatigué, c'était carrément smart d'utiliser les déplacements et en plus de juste travailler avec le jab, donc à distance assez éloignée pour pouvoir marquer ses points debout. Donc, autre point. Du coup, en point aussi appréciable, le game plan des deux. À la fin, sur la conférence de presse, on a eu les deux game plans qui ont été révélés. Donc Baki, globalement, ce qu'il a dit, c'est que pour battre Cédric Doumbé, il fallait faire du Baki. Hein. Pas inventer l'eau chaude, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup cette expression, je vous l'aurais constaté pour ceux qui me suivent depuis un moment. Donc Baki, globalement, sa stratégie c'était se déplacer, pas rester dans la boîte avec Cédric Doumbé et même pas aller chercher la mi-distance. Donc la longue distance ou vraiment le combat rapproché, donc takedown, ce qu'on a très bien vu sur les low kicks qu'il a pu attraper pour amener Cédric au sol et tenter de le contrôler. Et Cédric, on a vu que un sacré animal quand même, hein. Tu le contrôles pas comme ça, hein. M'a fait kiffer. Mais t'as merdé, Cédric. Mais tu m'as fait kiffer. Et Cédric Doumbé, écoutez, hein, j'ai envie de dire c'est un joueur de poker, clairement. Au-delà, doublé d'un magnifique combattant, dans le sens où lui, pour le coup, ce qu'il a mis en avant, c'est qu'il voulait que Baki se concentre sur le premier round, parce qu'il a annoncé KO au premier round Cédric. Bon, il a juste voulu le mindfuck, hein, on va se le dire, il a fait un caca, il voulait lui faire caca dans le cerveau, sauf que Baki, je vous l'ai dit, il a des couilles en titane, des balls en titane, ouais, c'est mieux. Et tu lui fais pas caca dans le cerveau comme ça, donc Baki était concentré de A à Z, de toute façon c'était attendu. Moi ça ne me surprend pas, très honnêtement. Je m'attendais à cette discipline de sa part, ça se voit, c'est quelqu'un qui transpire la sérénité, le calme, et en plus il a un entourage, quand tu vois sa famille, comment elle le supporte, et tu vois la manière dont il a la tête sur les épaules, très honnêtement j'ai pas été surpris de ça. Alors ouais, t'as une trentaine de milliers, voire de millions peut-être, hein, ça dépend jusqu'où a été ce fight, mais plutôt des milliers. Si on part sur des milliers, on parle plutôt en centaines, voire peut-être en 2-3 millions. D'Alphonse qui se sont dit ouais, Baki va se faire éteindre au premier round, non, non, les gars, faut savoir dissocier YouTube de la cage, et quand tu regardes les performances sportives et que tu vois également l'approche psychologique des deux combattants, surtout après le face-off, Baki franchement,
Baki, je te kiffe. Franchement, je te kiffe. T'es un tueur. Tu l'as montré et 22 piges, moi je suis vraiment ravi. Moi qui m'inquiétais de la génération 2000, qu'un petit jeune avec un dos de lémurien quand même, enfin un dos argenté même qu'on se le dise, parce que lémurien c'est un peu petit, a prodige des valeurs comme celle-ci et juste soit une des figures de proue du MMA français. Et écoutez, les game plans ont été évoqués. Et puis le dernier truc à retenir, hein, c'est le KO de l'écharde. Ouais. Être mis KO par une écharde, c'est arrivé très peu de fois dans l'histoire de la vie des gens, hein, de manière générale. Je crois que depuis 840, après Jésus-Christ, tu peux plus décéder à cause d'une écharde. Mais bon, faut croire que c'est des choses qui peuvent encore arriver, qui peuvent se faire. Et écoutez, malheureusement, hein, ça arrive une fois tous les 1000 ans et c'est tombé sur le 7 mars 2024. On se rejoint en 2034 pour la suite, hein. Le seum est présent, mais bon, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'au-delà de ça, il y a eu un événement sportif qui a laissé des déçus, mais véritablement, le plus grand perdant dans cette histoire-là, c'est le MMA français, on va pas se le mentir. PFL, organisation majeure, n'en déplaise aux haters, qui voit que leur événement en France, ça finit comme ça, et qui avait placé sa trust sur Cédric Doumbé. Ça craint un peu. Parce que du coup sa hype elle va en prendre un coup, sa crédibilité elle va en prendre un coup également. Ses adversaires maintenant ils vont le charrier avec cette histoire là, surtout que quand tu regardes véritablement Jones qui se péta avec un doigt de pied qui est... C'est même plus en éventail à ce niveau là, c'est un doigt de pied éventé, hein, on va pas se mentir, le doigt de pied était vraiment bizarrement ultra chelou, il était parti vraiment à Marseille quand le reste de son yep était à Miami, pour voir Saint-Denis. Vous avez capté? Rapport, notion, j'ai oublié le mot. Mais Benoît Saint-Denis qui s'est pété avec un staphylocoque au niveau de l'orteil, ouais, tu vois, Doumbé il se ramène, tu te dis... En fait le truc, c'est que tu te présentes comme ça, tu te dis John Jones il s'est battu avec un orteil détaché, Benoît Saint-Denis il s'est battu avec un staphylo à l'orteil, ça saignait, Cédric Doumbé, il avait une écharde. Ouais, tu vois là... Sur l'échelle de la crédibilité, t'es pas là, mais bon... En vrai de vrai, pour parler français, Cédric Doumbé c'est quelqu'un qui met quasiment tout son poids sur la jambe avant. Et si tu mets tout ton poids sur une jambe avant et que t'as un pic qui te rentre dans l'IEP, bon, t'as tous les mythos des salles de sport qui n'ont jamais fait de sport de combat de leur vie et qui ont regardé Baki Hanma et qui se disent champions du monde de lecture de manga, qui vont dire en vrai tu continues, t'es un bonhomme. La vérité c'est que je pense que... Godard en vrai il a fait son job, hein. Godard il a fait son job, il n'y a rien à dire, sauf que il fait beaucoup d'heures les stoppages et des décisions litigieuses comme ça, à part l'arbitre français là, qui nous a niqué pas mal de combats, Loïc, je ne sais pas trop quoi. Le but c'est pas de le défoncer, hein, c'est juste il fait son taf, il pense faire des bonnes décisions dans un moment où déjà il y a du stress, il y a l'événement, il y a l'enjeu, il y a l'attente, et toi faut que tu prennes les bonnes décisions au bon moment, il prend zéro risque. Mais bref, Godard il a fait son taf, Loïc aussi certainement, en tout cas il pensait bien faire son taf et le public derrière lui a mal rendu. Mais c'est un job qui est pas facile, hein. Je regarde un combat dans une cage. Bon. Voilà, mais bref, critiquons pas ce que nous ne faisons pas. Enfin si, mais on n'est pas dans sa place, bref. Et ouais, en vrai, on sait pas ce que c'est. On va essayer de trouver des circonstances atténuantes, hein, mais véritablement, je tiens à finir là-dessus en disant que le MMA français a perdu ce soir. C'est même pas Baki qui a gagné. Enfin, si Baki a gagné, mais au-delà de ça, je pense qu'aux yeux du PFL, le MMA français a perdu. Baki, pour revenir sur ce que je viens de dire, parce que véritablement, je dis qu'il a perdu, enfin, il a pas gagné, mais il a gagné. Félicitations à toi, t'es un champion, t'es un boss. T'as montré que t'avais les épaules, la tête et la capacité de tenir devant une salle de 18 000 personnes qui te huent. J'espère que t'as ton pont d'or pour l'UFC. Véritablement, parce que tu mérites. C'est... Waouh. Cédric, bah écoute, on se sait, ou on se sait pas du tout.
T'as merdé, mais franchement, gros soutien, gros big up. Ta garde, je la trouve trop magnifique, c'est sublime, genre je kiffe. Les mecs, derrière la caméra, merci de regarder la vidéo, merci d'avoir donné de la force à cet événement et d'avoir fait se soulever le MMA FR. La commentatrice, Guillaume, Volcan, merci d'avoir été là. Présentatrice, non pas présentatrice, la traductrice, bah écoute, je peux que te conseiller d'aller au Pôle emploi. Parce que là vraiment tu nous as éclaté l'événement quand tu arrives à traduire, j'ai des yeux trop balèzes. À part j'ai des gros muscles saillants. Bah écoute, je sais pas pourquoi t'es là. Et puis bah de manière générale hein, les gars, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, restez respectueux s'il vous plaît. C'est que du sport. Un sport qui passionne, un sport qui anime, un sport qui fait vibrer, mais un sport qui n'en reste pas moins un sport. Puis félicitations à Baki. Grosse force à Doumbé, grosse force au MMA français, et puis bah à très vite.